Imaginez quelqu'un doté d'une force surhumaine, choisi dès le ventre pour être un héros, un libérateur. Mais que se passe-t-il lorsque cette force ne suffit pas à le protéger de ses propres faiblesses? L'histoire de Samson est pleine de surprises, et la vérité sur sa chute va bien au-delà de ses muscles puissants. Il y a quelque chose que personne ne vous a dit, Samson n'a pas seulement perdu sa force à cause d'une coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait tomber? Et plus important encore, que pouvons-nous apprendre de cette trajectoire à la fois tragique et héroïque? Préparez-vous à découvrir les réponses que beaucoup évitent, mais que vous devez connaître. Si vous pensez connaître l'histoire de Samson, attendez d'entendre ce que nous allons révéler aujourd'hui. En temps de grande affliction, le peuple d'Israël vivait sous l'oppression des Philistins, un ennemi implacable qui semblait insurmontable. Pourtant, Dieu, fidèle à ses promesses, commença à préparer le chemin d'une libération qui changerait le destin de la nation. C'est dans ce contexte que Manoch et sa femme, un couple dévoué et fidèle, reçurent un message divin qui les placerait au centre de l'une des histoires les plus puissantes de la Bible. Manoch, le père de Samson, jouerait un rôle clé dans l'éducation de l'un des plus grands héros d'Israël. La femme de Manoch, qui jusque-là était stérile, fut visitée par un ange du Seigneur qui lui annonça une nouvelle extraordinaire. Il déclara qu'elle concevrait un fils qui serait nazarite dès le ventre. Ce vœu sacré impliquait que l'enfant devait être consacré à Dieu, en évitant de consommer du vin, de se couper les cheveux et de toucher à quoi que ce soit d'impur. Le but de cet enfant, déjà tracé avant même sa naissance, était de libérer Israël des griffes des Philistins. Elle, émerveillée et confuse, raconta à Manoch tout ce qu'elle avait entendu. Manoch, avec le cœur rempli d'incertitude, supplia Dieu de renvoyer l'ange pour mieux expliquer comment il devait élever l'enfant. Dieu, dans sa bonté, entendit la demande et envoya l'ange une nouvelle fois. Cette fois, Manoch était également présent. Lorsque l'ange apparut, Manoch lui demanda ce qu'il devait faire avec l'enfant et comment il devait conduire sa vie. L'ange réitéra les mêmes instructions, l'enfant devait être consacré dès le ventre et suivre le vœu de Nazarite. La responsabilité d'élever un libérateur reposait désormais sur les épaules des deux parents. Manoch, toujours rempli de respect et d'admiration pour le messager céleste, voulut offrir un repas à l'ange. Cependant, l'ange refusa la nourriture, les instruisant que s'il voulait offrir quelque chose, il devait le faire en tant que sacrifice au Seigneur. En préparant le sacrifice, un événement extraordinaire se produisit, tandis que l'offrande brûlait, l'ange monta dans la flamme de l'autel, disparaissant de leur vue. La vision laissa Manoch et sa femme terrifiés, croyant qu'ils allaient mourir pour avoir vu la face de Dieu. Mais la femme de Manoch, avec une foi remarquable, le rassura, affirmant que si Dieu avait voulu les tuer, il n'aurait pas accepté le sacrifice ni fait une telle promesse. La promesse d'un enfant n'était pas seulement une bénédiction pour un couple stérile, mais une réponse aux cris de toute une nation. La naissance de Samson représentait un espoir, non seulement pour sa famille, mais pour tout Israël. Manoch, un homme prudent et dévot, comprit l'ampleur de ce qui allait arriver. Lui et sa femme avaient été soigneusement choisis pour élever quelqu'un qui portait sur ses épaules la mission de libérer le peuple de Dieu. Élever Samson ne serait pas une tâche ordinaire, il devrait être attentif à chaque détail de son éducation, afin qu'il puisse accomplir le plan divin. Cette histoire nous amène à réfléchir aux promesses de Dieu dans nos propres vies. Souvent, nous nous sentons mal préparés pour les responsabilités qu'il place entre nos mains, mais tout comme Manoch et sa femme, nous sommes rappelés au fait que Dieu ne nous laisse pas sans orientation. Si nous cherchons sa direction, il nous répondra et nous donnera la force de remplir nos objectifs. La promesse de la naissance de Samson nous montre comment Dieu travaille dans tous les aspects de nos vies, nous préparant à ce qui est à venir, et cela ouvre la voie à ce qui s'est passé dans sa jeunesse, lorsque ses exploits ont commencé à révéler sa force surnaturelle. Dès son plus jeune âge, Samson montrait déjà qu'il était différent des autres hommes de son époque. Sa force, présente depuis sa naissance, transcendait le commun et commençait à se manifester dans des exploits impressionnants. Sa vie, cependant, ne suivit pas un chemin ordinaire. Rapidement, il se démarqua par des actions qui surprenaient tant les Israélites que les Philistins. Il était une figure énigmatique, mue par une force surnaturelle, mais aussi par ses propres désirs. Cette combinaison l'a conduit à prendre des décisions qui finiraient par façonner sa trajectoire de vie et sa relation avec le peuple philistin. Un des premiers signes que Samson n'était pas un homme ordinaire se produisit lorsqu'il descendit à Timna pour chercher une femme philistine dont il était tombé amoureux. En chemin, un lion l'attaqua, et, sans aucune arme, il le déchira de ses propres mains. Cet événement ne démontra pas seulement sa force hors du commun, mais marqua aussi le début d'une série d'événements qui allaient définir sa vie. Curieusement,
il ne raconta rien à ses parents de ce qui s'était passé, gardant pour lui ce qui semblait être un présage des plus grands exploits à venir. Plus tard, alors qu'il retournait à Timna pour épouser la femme philistine, Samson passa par l'endroit où il avait tué le lion et trouva quelque chose d'inattendu, un essaim d'abeilles avait fait du miel à l'intérieur de la carcasse de l'animal. Il cueillit le miel et le rapporta à ses parents, sans mentionner son origine. Cependant, manger le miel qui se trouvait dans le corps du lion constituait une transgression au vœu de Nazarite, lequel exigeait que Samson reste éloigné de toute chose impure, en particulier des cadavres. Le simple fait de toucher le corps mort du lion le rendait impur selon les lois de sa consécration, rompant ainsi l'engagement de sainteté qu'il devait maintenir depuis sa naissance. Pendant le festin de mariage, Samson lança un défi aux 30 hommes philistins présents, « Si dans 7 jours vous me déclarez l'énigme, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de fête, Juge 14h12. » L'énigme proposée par Samson était directement liée au lion et au miel qu'il avait trouvé, du mangeur est sortie la nourriture, et du fort est sortie la douceur. Incapables de résoudre le mystère par eux-mêmes, les Philistins commencèrent à désespérer, car la promesse de Samson impliquait un prix important. Déterminés à ne pas perdre, ils prirent des mesures drastiques pour obtenir la réponse. Ne parvenant pas à percer l'énigme, les Philistins menacèrent l'épouse de Samson, la forçant à découvrir le secret. Sous forte pression, elle céda et réussit à faire avouer Samson, trahissant ainsi sa confiance. Elle révéla ensuite la réponse aux Philistins, qui résolurent l'énigme le dernier jour du festin. Lorsque Samson comprit ce qui s'était passé, sa colère s'enflamma. Il partit pour Ascalon, tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna aux gagnants, tenant ainsi sa promesse, mais inaugurant un cycle de vengeance entre lui et les Philistins. Le mariage de Samson, qui avait déjà commencé avec des tensions, se termina rapidement. Après la trahison de son épouse, il retourna dans la maison de ses parents, l'abandonnant à Timna. Quand il décida de revenir la chercher, il découvrit que son beau-père avait donné sa femme à un autre homme, plus précisément à l'ami de Samson qui avait été son compagnon de mariage. Ce nouveau coup réveilla encore plus la fureur de Samson, qui se sentit trahi une fois de plus, cette fois de manière irréparable. Cette suite de trahisons et de malentendus mit Samson en route de collision définitive avec les Philistins. En conséquence de la trahison et de la fin abrupte de son mariage, Samson planifia une vengeance. Il captura 300 renards, attacha leur queue par paire et fixa des torchets sur elles, les relâchant dans les champs de céréales des Philistins, détruisant leurs plantations, leurs vignobles et leurs oliveraies. Cet acte de représailles dévasta les ressources des Philistins et les enragea. Quand ils apprirent que cela avait été fait parce que le beau-père de Samson avait donné sa femme à un autre homme, en représailles, les Philistins brûlèrent vifs la femme et le beau-père de Samson. Cette fin tragique pour son épouse marqua une nouvelle étape dans la spirale de violence entre Samson et les Philistins. Dans sa jeunesse, Samson démontrait une force extraordinaire, mais aussi de l'impulsivité. Sa force physique impressionnait, mais sa capacité à contrôler ses émotions était limitée, comme le montre sa réaction violente à la trahison de son épouse. Cet épisode marqua le début d'un cycle de vengeance entre Samson et les Philistins, qui culminerait dans de grands affrontements à l'avenir. Il était destiné à être un juge et un libérateur d'Israël, mais ses actions le plaçaient également dans des situations de conflit direct, parfois en raison de ses propres choix impétueux. Cette première phase de sa vie révélait déjà à la fois son pouvoir et ses faiblesses. La force de Samson le rendait invincible au combat, mais ses émotions le conduisaient à des décisions désastreuses. Pourtant, ses faiblesses, en particulier en ce qui concerne les femmes, ne faisaient que commencer à apparaître. Et cela nous amène à explorer un côté plus vulnérable de Samson, lorsque ses relations amoureuses deviennent le point central de sa chute. Dès le début, Samson montrait que, malgré sa force incomparable, il y avait quelque chose qui l'affaiblissait, son désir pour les femmes. Ce désir fut une faiblesse constante dans sa vie. Bien qu'il fût consacré à Dieu en tant que Nazarite, il s'impliquait souvent avec des femmes étrangères, ce qui était interdit par la loi de Moïse. Chaque engagement semblait l'éloigner de plus en plus de sa mission divine. Ce comportement révélait que, bien qu'il fût physiquement invincible, ses émotions le rendaient vulnérable. L'un des exemples les plus marquants de ses faiblesses fut son implication avec une femme à Gaza. Cette relation imprudente faillit le mener à être capturé par les Philistins, mais sa force le sauva. Il arracha les portes de la ville et les transporta jusqu'à une colline, un exploit de force impressionnant. Cependant, cette action héroïque masquait le fait que Samson se mettait en danger en suivant ses impulsions. Ses désirs le plaçaient souvent dans des situations compromettantes, et il ne réalisait pas à quel point cela l'éloignait de sa mission.
L'implication de Samson avec des femmes étrangères constituait une transgression non seulement culturelle, mais aussi spirituelle. En s'éloignant des commandements divins et en suivant ses désirs, il commençait à perdre de vue sa mission. La passion débridée pour ces femmes reflétait sa déconnexion croissante avec Dieu et son engagement en tant que nazarite. Sa force restait intacte, mais son discernement spirituel s'affaiblissait à chaque pas qu'il faisait vers les passions mondaines. Cette déconnexion le préparait à une chute imminente. La plus grande de toutes les faiblesses de Samson, cependant, se manifesta dans sa relation avec Dalila. Ce fut Dalila qui, à travers sa séduction et sa persistance, découvrit le secret de la force de Samson. Bien qu'il fût physiquement invincible, sa vulnérabilité émotionnelle et sa confiance imprudente en Dalila conduisirent finalement à sa capture. Il ne parvenait pas à percevoir le danger qui le menaçait, permettant à sa faiblesse de le trahir de manière irréversible. Cette relation marquerait le tournant de sa vie, révélant comment ses passions personnelles finiraient par lui coûter sa liberté et sa force. Ainsi, la vie de Samson fut marquée par cette dualité, une force physique impressionnante et des faiblesses émotionnelles qui le rendaient vulnérable. Ses choix impulsifs en ce qui concerne les femmes, en particulier Dalila, montraient que, aussi puissant qu'il fût, sa véritable force dépendait de son alliance avec Dieu. Cette alliance se brisait par ses actions, préparant le chemin à sa chute éventuelle, qui se manifesterait dans sa relation avec Dalila, le point d'inflexion le plus tragique de son histoire. Samson, dans son parcours de vie, a toujours montré une force immense, mais c'est dans sa relation avec Dalila que sa plus grande faiblesse est apparue. Dalila était une femme de la vallée de Sorek, et sa proximité avec les Philistins en fit rapidement un personnage central dans le complot visant à capturer Samson. Les dirigeants philistins s'approchèrent d'elle avec une offre tentante, découvrir le secret de la force de Samson en échange d'une récompense considérable. La relation que Samson croyait être basée sur la confiance se révéla bientôt être son plus grand piège. Dalila, avec persistance et séduction, commença à demander à Samson, à plusieurs reprises, quel était le secret de sa force. Au début, il plaisanta avec elle, donnant des réponses fausses qui le maintinrent en sécurité. Cependant, Dalila, motivée par la richesse promise, ne renonça pas insistant jusqu'à ce qu'il cède enfin. Samson révéla que sa force était liée à ses cheveux, qui n'avaient jamais été coupés en raison de son vœu de Nazarite. Ce fut un moment de vulnérabilité qui scella son destin. Dalila, profitant de la confiance qu'il avait placée en elle, révéla le secret aux Philistins, préparant le terrain pour sa capture. Dans le silence de la nuit, alors que Samson dormait sur les genoux de Dalila, les Philistins le capturèrent et coupèrent ses 7 tresses. Dès que ses cheveux furent coupés, Samson perdit sa force, car le symbole de sa consécration à Dieu avait été violé. En se réveillant, il tenta de se battre, comme à son habitude, mais découvrit que sa force l'avait abandonné. Les Philistins le capturèrent alors, lui crevèrent les yeux et le conduisirent à Gaza, où ils le firent prisonnier. Celle qu'il croyait être son amour avait trahi sa confiance de manière irréparable. La capture de Samson marqua le point le plus bas de sa vie. Privé de sa force et de sa vision, il fut emmené en captivité et contraint de moudre du grain, une tâche humiliante, généralement réservée aux esclaves et aux animaux. Ce grand héros d'Israël, qui auparavant abattait des armées entières de ses propres mains, était désormais réduit à l'humiliation la plus totale. Pourtant, même au milieu de sa chute, quelque chose se produisait. Les cheveux de Samson, qui avaient été coupés, recommencèrent à pousser, et avec eux, sa foi et sa connexion avec Dieu commencèrent à être restaurées. La relation de Samson avec Dalila n'était pas seulement une trahison personnelle, mais symbolisait la rupture de son alliance avec Dieu. Il avait permis à ses passions de l'aveugler face au danger, et le prix en fut très élevé. Sa force physique, en laquelle il avait tant confiance, disparut lorsqu'il brisa son vœu de Nazarite, mais son histoire n'était pas encore terminée. Le retour de sa force et la rénovation de sa foi allaient conduire Samson à son acte final de rédemption, un dernier exploit qui aurait un grand impact pour le peuple d'Israël. Après avoir été trahi, capturé et humilié, Samson fut réduit à un état de désolation complète. Enchaîné par les Philistins, aveuglé et contraint de travailler comme esclave, il semblait que tout était fini pour l'homme qui, autrefois, était le héros d'Israël. Mais au milieu de l'obscurité qui envahissait maintenant sa vie, Samson commença à retrouver quelque chose qu'il avait perdu, sa foi. Ses cheveux, symbole de sa consécration à Dieu, commencèrent à repousser, et avec eux, sa force intérieure et spirituelle commença également à être restaurée. Ce que les Philistins ne réalisaient pas, c'était que cela préparait le retour de Samson. Pendant sa captivité, les Philistins l'exhibaient comme un trophée de leur victoire. Lors d'un grand événement,
ils l'amenèrent au temple de Dagon, leur dieu, pour célébrer et se moquer de lui. À ce moment-là, Samson, aveugle et humilié, prononça sa dernière prière à Dieu. Il demanda que sa force soit restaurée afin qu'il puisse accomplir un dernier exploit, apportant la vengeance contre les Philistins et remplissant également son objectif de libérer Israël. C'était une demande sincère, née d'une foi renouvelée, et pour la première fois depuis longtemps, Samson ne comptait plus sur sa propre force, mais sur celle qui venait de Dieu. Sachant que ce serait son moment final, Samson demanda au jeune homme qui le guidait de le placer entre les deux colonnes principales qui soutenaient le temple. Les Philistins, sans se douter de ce qui allait se passer, accédèrent à la demande. Samson, s'appuyant sur les colonnes, pria une fois de plus et, avec sa force restaurée, poussa les colonnes de toute son énergie. Le temple s'effondra, tuant tous ceux qui étaient à l'intérieur, y compris les dirigeants philistins. Samson mourut dans cet acte, mais sa mort apporta une victoire significative au peuple d'Israël, car il réussit à vaincre plus d'ennemis dans sa mort qu'il n'en avait vaincu de son vivant. Ce fut sa rédemption finale, un sacrifice qui accomplit la mission pour laquelle il était né. Le retour de la force de Samson ne fut pas seulement un signe de puissance physique, mais une restauration spirituelle. Il avait appris, à travers sa chute, l'importance de dépendre de Dieu, et non de lui-même. Son dernier acte fut marqué par l'humilité et la soumission à la volonté divine, quelque chose qui manquait à ses jours de gloire. Le Samson qui poussa les colonnes du temple n'était plus l'homme impulsif et confiant d'autrefois, mais un homme brisé qui avait retrouvé sa foi. Sa vie nous enseigne que, même au milieu des plus grandes chutes, il y a toujours la possibilité de rédemption. Avec sa mort, Samson accomplit le but pour lequel il avait été désigné depuis sa naissance, libérer Israël des Philistins. Sa vie fut marquée par des victoires, des défaites et, finalement, par un acte de sacrifice qui apporta la libération à son peuple. Tout comme Samson, nous faisons souvent face à des moments de chute, mais il existe toujours la possibilité de chercher une nouvelle chance, de trouver en Dieu la force de nous relever à nouveau. Et cette leçon de rédemption nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer l'histoire de Samson à notre propre parcours de foi. La vie de Samson nous enseigne de précieuses leçons sur l'impact des choix personnels et les conséquences qu'ils entraînent. Samson a été choisi dès le ventre pour être un libérateur, et Dieu lui a donné une force incomparable. Cependant, ses décisions impulsives, surtout en ce qui concerne les femmes, l'ont éloigné de son but. Cette histoire nous rappelle que, quels que soient les dons et les talents que nous possédons, nos choix quotidiens sont fondamentaux pour déterminer si nous accomplirons notre mission ou non. La réflexion sur Samson est un appel à la discipline et au focus dans nos vies spirituelles. Un autre point important que nous apprenons de Samson est que la confiance en notre propre force peut nous conduire à la ruine. Il avait tant confiance en son pouvoir physique qu'il en oubliait que sa véritable force venait de son alliance avec Dieu. De nos jours, cela peut être interprété comme un avertissement à ne pas compter uniquement sur nos capacités ou réussites personnelles. Le véritable succès et la véritable force viennent de notre dépendance à Dieu. Lorsque nous oublions cela et nous laissons emporter par l'autosuffisance, nous risquons de nous écarter du chemin qu'il a tracé pour nous. L'histoire de Samson nous montre aussi que, même après les plus grandes chutes, la rédemption est possible. Il a atteint le point le plus bas de sa vie, a été trahi, capturé et humilié, mais, à la fin, il a trouvé en Dieu la force d'accomplir son dernier acte héroïque. C'est une leçon puissante pour ceux qui se sentent perdus ou sans espoir. Même si nous avons commis des erreurs ou nous nous sommes éloignés de notre objectif, il y a toujours un chemin de retour. La clé est de reconnaître la source de notre véritable force et de faire confiance à Dieu pour nous restaurer. Un autre aspect crucial de la vie de Samson est l'impact des relations mal choisies. Sa chute a commencé avec ses choix personnels de s'impliquer avec des femmes philistines, ce qui allait à l'encontre des principes qu'il devait suivre. Aujourd'hui, cela nous amène à réfléchir aux personnes que nous permettons dans nos vies et au type d'influence qu'elles exercent sur nous. De mauvais choix relationnels peuvent nous éloigner de notre chemin, tandis que des relations saines peuvent nous fortifier et nous aider à accomplir notre mission. Enfin, la vie de Samson est un rappel que le but de Dieu pour nous dépasse nos échecs. Malgré toutes les erreurs que Samson a commises, il a quand même accompli sa mission finale de libérer Israël. De la même manière, Dieu peut utiliser nos vies pour accomplir son plan, peu importe les échecs que nous avons rencontrés en chemin. La leçon finale est de faire confiance à Dieu jusqu'à la fin, en sachant qu'il est capable de nous utiliser de manière surprenante, même lorsque tout semble perdu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux choix que vous faites en ce moment? Est-ce qu'il vous rapproche ou vous éloigne du but que Dieu a pour votre vie? L'histoire de Samson nous enseigne que, même lorsque nous faisons des erreurs, il existe toujours un chemin de rédemption.
Mais pour cela, nous devons reconnaître nos faiblesses et dépendre entièrement de Dieu. Et vous, êtes-vous prêt à laisser Dieu agir dans votre vie, même dans les moments de chute? Réfléchissez bien, que pouvez-vous changer aujourd'hui pour vivre le plan qu'il a pour vous? Si cette histoire vous a inspiré à en apprendre davantage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir comment la foi peut transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.